Dans cette vidéo, je vais vous présenter Movizu, qui s'écrit Muvizu, qui est un logiciel qui permet de réaliser des animations, des animations 3D, voire des petits dessins animés, euh, sans avoir à y consacrer énormément de temps. Alors, pour le télécharger, il faut aller sur cette page ici, vous voyez là. HTTPS, enfin bon, vous tapez sur un moteur de recherche Movizu, vous allez tomber sur cette page-là. Alors ça c'est la page France. Alors c'est un peu bizarre parce que vous avez le début de la présentation en français et puis la fin ou une partie en portugais. Donc, donc si on descend, donc on voit, vous avez ici le bouton de téléchargement qui vous donne droit à enfin, tout ce qui est marqué ici. Donc vous avez des personnages qui sont déjà pré-réalisés, donc vous n'avez pas besoin de les réaliser. Donc ça limite au niveau de la créativité, mais ça vous fait gagner énormément de temps. Donc la grosse différence entre la version payante et la version gratuite, c'est principalement ceci. C'est-à-dire que lorsque vous allez éditer votre petite animation que vous avez réalisée, vous allez avoir en filigrane, vous allez avoir le logo Movizu qui va s'afficher. Euh, donc voilà, donc vous pouvez jeter un œil hein, sur sur les différentes propriétés et les différentes possibilités qu'a ce logiciel. Donc voilà, la procédure de téléchargement est habituelle. Hein. Vous avez juste à installer, à suivre les instructions et donc vous l'installerez sans problème. Donc ici on voit voilà, l'interface d'utilisation est disponible en portugais, italien, français, allemand. Voilà, donc alors moi je l'ai déjà installé. Alors voilà ce que vous avez lorsque vous lancez, une fois que vous l'avez installé sur votre PC, vous avez ça. Donc lorsque vous le lancez hein, la première fois, enfin à chaque fois que vous le lancez, on vous donne la possibilité de télécharger directement, enfin pas de télécharger, mais de commencer avec un scénario déjà prédessiné. Donc vous en avez plusieurs, hein. City, voilà. Mais vous pouvez commencer avec un environnement vide, hein. Donc il suffit de annuler et, euh, et, vous, et vous pouvez partir d'un fond vierge. Donc on va en prendre un au hasard, tiens, on va prendre celui-là, tiens. Voilà. Donc on a un personnage. Il va falloir vous familiariser avec le déplacement de l'angle de vue. Euh, donc ça, bon, ça viendra automatiquement. Vous avez des instructions ici. Donc si vous faites un clic droit, vous avancez et vous reculez. Si vous faites un clic gauche, c'est l'angle en fait de vue qui change. Et si vous appuyez sur les deux boutons, vous vous déplacez latéralement. Voilà. Ensuite, vous avez aussi cette petite caméra. Alors ça, c'est la caméra qui va filmer et qui va vous donner votre film final, votre animation finale. Vous avez ici ce que voit la caméra, cette caméra. Il est possible d'en rajouter d'autres, hein, d'autres caméras. Mais vous voyez, regardez, si je déplace cette caméra, voilà, ça sera ce que vous allez filmer. D'accord. Voilà, donc bon, ça c'est le personnage qui est par défaut dans le scénario que j'ai choisi. Vous avez la possibilité de rajouter d'autres personnages, on va le supprimer, on va le supprimer. Euh, voilà, et on va créer à gauche ici en haut personnage. Voilà, ça c'est les personnages que vous pouvez installer, enfin que vous pouvez utiliser. Donc il n'est pas possible d'en ajouter d'autres. Donc c'est des personnages prédéfinis.
Donc évidemment ça limite un peu, mais vous allez voir que ça a quand même un avantage, c'est que ça vous évite de créer les animations, puisqu'il y a déjà des animations qui sont pré-créées. Donc on va prendre celui-ci, je sais pas moi ce personnage-là, voilà. Donc on va le déplacer, on va le mettre devant la caméra. On peut quand même le modifier un petit peu, hein. Bon, il va garder quand même un aspect global qui va être identique, mais on va pouvoir le modifier. Donc voilà, donc si je fais un clic droit, éditer, je vais pouvoir changer la couleur de ses vêtements, mais aussi changer ses vêtements. Donc, je peux ici lui rajouter un chapeau, je peux changer ses cheveux, je peux voilà, vous pouvez changer le visage. Voilà, vous avez différentes possibilités pour pouvoir effectuer quelques modifications. Voilà, vous voulez sur les chaussures. Bon, il n'y en a pas énormément sur certaines options, vous en avez plus dans d'autres. Voilà, mais vous pouvez changer les couleurs, etc. Là, vous voyez sur le corps. Donc vous avez aussi donc d'autres possibilités, hein. Vous pouvez le changer encore davantage, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Voilà, on peut rajouter hop, on peut rajouter des objets aussi. Créer objet. Donc bon, si je veux rajouter des fleurs par exemple, voilà. Hop, j'ai des fleurs. Pareil, on peut éditer donc voilà, éditer les fleurs, enfin les objets qu'on a créés, et puis changer les propriétés. Par exemple, l'échelle, on peut l'agrandir, ces fleurs. Vous voyez. L'éclairage, propriétés physiques. Donc ça, pareil, on verra ça plus tard. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnages. Les personnages, donc ce que je vous disais tout à l'heure, les personnages, alors ce qui est intéressant, c'est que, donc là, si on vient d'en préparer action du personnage, on a déjà des actions qui sont déjà préenregistrées. Donc ici, voilà, hop, vous voyez, voilà, vous avez quelques dizaines d'actions qui sont déjà préenregistrées. Donc avec différentes attitudes. Donc là, c'est le personnage est joyeux, là il est triste, il est en colère. Donc là, il a peur, une position de combat, une position pour se battre. Donc là, pareil, hein, il y a des coups, des choses qui sont déjà préenregistrées. Voilà. Ok. Donc une fois qu'on connaît ça, on peut faire une petite réalisation. Donc réaliser action du personnage, par exemple. Et donc là, j'ai une ligne de temps et je vais pouvoir enregistrer des actions. Alors par exemple, là ici j'enregistre, donc là c'est le signe play, hein, que vous connaissez, et là c'est stop. Donc si j'enregistre, donc il lance l'enregistrement, et pendant l'enregistrement, vous voyez, hop, je, je place mes actions. Donc là je le fais au hasard, hein, ça n'a pas de sens particulier, mais si si vous avez une histoire à raconter, voilà, je stoppe. Donc le tout est filmé ici, hein. Donc là, vous voyez, ça s'est incrémenté. J'ai l'action de Charles, qui est le personnage, et les différents mouvements qu'il a eu pendant le temps donné. Je reviens en arrière, et si je lance maintenant Play, je vais voir ici, voilà, ce que j'ai filmé. Voilà. Donc il est possible aussi de rajouter du son. Donc si vous avez un dialogue entre deux personnages, vous pouvez enregistrer un dialogue sur Audacity par exemple. Vous enregistrez et placer le son ici dans la ligne des temps. Voilà. Alors une fois qu'on a fait tout ça, donc on ferme. Là maintenant que j'ai mon action, je vais pouvoir publier.
Et donc là, je publie, donc je clique ici, publier la vidéo. Là, tu vois, il y a marqué le vidéo. Ok, et puis je publie. Donc je vais avoir une vidéo, alors je sais pas, je crois que c'est du MPEG, non, en AVI. Donc je vais avoir une vidéo en AVI. Donc ça prend, je le lance pas parce que ça prend un peu de temps et bon, c'est pas forcément utile à la compréhension. Voilà pour cette première partie. Je reviendrai peut-être plus sur les détails dans une prochaine vidéo.